Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de grossesse. Dans le fond je vous montre un peu ce que je vais apporter à l'hôpital, dans ma valise d'hôpital et dans la valise du petit aussi. Je fais ça là parce que sérieusement hier je pensais accoucher, là, c'était fou, j'avais tellement mal au ventre. Fait que là j'ai hâte de savoir demain à combien que le travail a avancé là, finalement. Là. Mais oui, je commence à être un petit peu stressée. Hein? Fait que sans plus attendre, je vais vous montrer un peu ce que j'apporte dans ma valise. Là, c'est sûr que tout est relatif là, à ce qu'on a de besoin, ce qu'on n'a pas de besoin. Puis c'est sûr que si c'est votre première grossesse, là, inquiétez-vous pas, là, vous allez sûrement en apporter plus que ce que je vous présente, mais c'est normal. Moi aussi, quand j'ai accouché de ma fille, là, j'avais comme une tonne de stock, puis c'est ok, c'est correct, c'est normal, je vous rassure. Fait que ça, c'est ma valise dans le fond. C'est pesant. Donc dans le fond, ma valise, c'est une petite valise de voyage que j'ai déjà à la maison. Là. Ça n'est pas acheté de valise spécialement pour ça. Là. Vraiment, prenez ce que vous avez sous la main. C'est un pack-sac, c'est un pack-sac. C'est une valise, c'est une valise. On en a toute une là, dans le fond. Donc en premier, j'apporte deux soutiens-gorge comme ceux-là. Dans le fond, c'est des soutiens-gorge d'allaitement, mais un peu comme des bralettes. Franchement, là, moi, ces soutiens-gorge-là, je les trouve merveilleux, surtout pendant qu'on est en montée de lait, là. Parce que ça fait vraiment mal. Fait que les soutiens-gorge à cerceau, là, c'est vraiment pas l'idéal quand t'es en montée de lait, pis t'as genre... Au lieu d'avoir des seins, c'est des melons d'eau, là, finalement, là. Fait que moi, c'est des soutiens-gorge que j'apporte. J'en apporte deux comme ça. J'en ai un gris puis un couleur peau, là, finalement. Moi, celui-là, je l'ai pris au Walmart. Mon autre ici, là, vous allez voir, il est vraiment comme magané. Celui-là, je l'avais pris chez Time Maternité, mais pour être franche, ils ont l'air pas mal semblables. Fait que je vous conseille de prendre le où est-ce que vous en avez envie. Puis ça aussi pour dormir quand que, justement vous êtes en montée de lait puis qu'il faut mettre des pads là puis tout ça là, c'est vraiment là vraiment magique. Moi je vous le conseille d'avoir des soutiens-gorge comme ça. Puis en plus celui-là était vraiment pas cher, je pense qu'il était comme 20 ou 15 $ là, fait que. Ensuite, moi je m'apporte des vieilles pantoufles parce qu'en gros, mais que je revienne, je vais sûrement comme les mettre aux poubelles vu que le plancher d'un hôpital, c'est pas full propre, là. Fait que je vais sûrement comme les jeter en arrivant. Fait que pour ça que j'ai pris des vieilles pantoufles. Sinon, on peut vous emmener, aller en acheter genre chez Ardennes là, pour vraiment pas cher. On s'en fout si sont beaux ou pas, là. Mais c'est juste parce que ça me tente pas de me promener pieds nus dans la chambre pis tout ça, là. Fait que des pantoufles. Là, vous allez voir la pièce la plus sexy de de ma valise. Dans le fond, je m'apporte des culottes, mais vraiment, là, sont vraiment pas belles, je le sais. Mais c'est vraiment des... C'est plate à dire, là, mais c'est des grosses bobettes parachutes que t'achètes en paquet, là. Tu sais, je vous conseille d'en acheter genre 2 paquets, là, au moins, là, puis d'apporter... Bon, ma fille est réveillée. Puis d'apporter un paquet pratiquement à l'hôpital quand vous allez accoucher, oui. Parce que, tu sais, amenez pas vos belles culottes là, à l'hôpital parce que vous allez les tacher. Parce que c'est, tu sais, quand on finit d'accoucher, c'est comme être menstrué, mais fois 1 milliard finalement. Fait que je vous conseille vraiment d'apporter des culottes que si vous débordez ou peu importe, que vous allez jeter aux poubelles puis que ça vous dérange pas, que ça vous fait pas mal au cœur. C'est sûr qu'on se sent pas sexy une fois qu'on a accouché là-dedans, mais bon. Ça fait partie un peu de... Ça fait partie de la game, j'imagine. Là, tout le monde ressemble pas mal à ça en sortant. Pour fuiter avec nos belles grosses bobettes, je vous conseille de vraiment prendre... c'est des pads, des serviettes sanitaires. Parce qu'évidemment, on peut pas mettre de tampons après, là. Hein? Puis c'est de prendre les pads maxi de nuit avec les ailes, tu sais, le stock le plus gros, là, finalement, là. Tu sais, quand que je dis qu'on se sent vraiment pas sexy, là, tu sais, les grosses bobettes, les grosses pads, c'est ça. C'est... Puis je vous le dis, là, parce que quand que moi, j'avais fini d'accoucher de ma fille, là, c'est pas compliqué d'en mettre 2. Genre, un comme ça, puis un autre de même, tellement qu'on saigne, c'est épouvantable, là, fait que, ben...
je parle pour moi, là. Si vous saignez pas, tant mieux, puis je vous envie. Mais puis ouais, c'est ça, je vous conseille d'emmener le pack au complète à l'hôpital parce qu'on sait jamais comment on va en prendre, on sait jamais combien de temps qu'on va rester là-bas évidemment. Donc pour mes vêtements, c'est sûr que j'apporte pas encore là les plus beaux vêtements là. Franchement, pour être franche avec vous autres, j'étais allée magasiner mes vêtements au Walmart, fait comme ça si je les tâche, c'est surtout les pantalons là. T'sais, si je les tâche ou quoi que ce soit, ben ça sera pas grave là, je vais juste avoir à les mettre aux poubelles. Puis j'ai emmené des vêtements noirs aussi parce que c'est plus le fun. Je sais pas, on aurait dit que si tu les tâches, c'est moins pire qu'une belle paire de pantalons blancs là. Fait en gros, je me suis emmenée, ça j'avais acheté ça à ma fille. C'est vraiment comme des pantalons de yoga un peu là, mais 3/4. Fait que ceux-là, je les ai vraiment mis souvent parce que je les avais pas tachés finalement, mais après, là, franchement, on est tellement confortable là-dedans. Puis pour mes pantalons, je suis juste allée acheter dans le fond la version longue du pantalon que j'avais vraiment aimé pour ma fille. Là. Fait que c'est la même version au Walmart qui est genre aussi 20$ je pense. C'est vraiment comme un legging en fait. Là. Ça s'achète dans le coin entraînement. Mon dieu, je l'ai bien acheté grand. Je l'ai acheté comme 2X large. Je sais pas trop, là, j'étais dans les patates. Fait que j'en ai acheté un vraiment grand. Hein? Puis j'en ai acheté un large qui va être plus normal. Qui est la même version avec le pantalon. Moi, franchement, ces pantalons-là, là, je vous les conseille là, parce que je les ai trouvés super confortables. Ils sont pas trop serrés aussi à la taille. Tu sais, des fois, les leggings, c'est vraiment serré. Puis là, surtout avec mes 2X larges, là. Ça sera pas serré, hein? J'ai emmené une camisole super simple aussi. Celle-là vient du garage, là, mais genre vraiment vieille. Fait que je m'en sers comme pyjama, fait que j'ai emmené ça. J'ai emmené deux t-shirts. C'est comme ça, c'était vraiment un super de vieux t-shirt que je vais emmener. Qu'encore là, si je le tâche, c'est pas grave. S'il arrive quoi que ce soit dessus, on s'inquiète pas avec ça. J'ai emmené une camisole noire. Qui, elle aussi, elle vient de chez Dynamite, là, mais tu sais, je veux dire, elle est tellement vieille pis tout, là, que j'avais emmené à ma fille puis que j'avais vraiment aimé, surtout si vous allaitez, d'apporter des vêtements faciles à se rendre aux affaires pour les enfants. Hein? Mais après ça, c'est pas mal. T'sais, pour les chandails, j'en ai emmené comme ça, puis j'ai emmené un ensemble pour sortir. Fait qu'encore là, c'est un t-shirt super simple, mais un petit peu plus joli, là. Avec une fille dont j'aurais surtout pas la shape en sortant. Mais, fait que c'est ça pour mes t-shirts. Tu sais, moi, les vêtements que j'ai apportés, c'est vraiment pas des vêtements vraiment jolis, là, mais c'est des trucs que je vais vraiment être confortable, puis que si je viens à salir, attacher, ben, ça me dérangera pas de les jeter, là. Ça me fera pas mal au cœur. Ensuite, j'ai oublié de le mettre dans ma valise, mais il faudrait vraiment que j'y pense, c'est de mettre des gougounes. Des vieilles gougounes, parce que, en fait, je sais pas s'il y en a qui sont aussi dédaigneuses que moi, là, mais moi, je suis vraiment dédaigneuse des douches, des toilettes et tout, là. Fait que je m'amène des gougounes pour pouvoir aller prendre ma douche, parce que y aller pieds nus, ça m'écoeure. Fait que je m'amène juste une vieille paire de gougounes encore là que je vais pouvoir jeter en arrivant, là. Mais c'est juste que y aller pieds nus, là, ouf, ça m'écoeure. Ensuite aussi, je me suis amené juste 2 pads comme ça, parce que je sais que j'y prendrai sûrement pas... excusez, il y avait comme une petite poussière. Parce que je sais que j'y prendrai sûrement pas parce que ta montée de lait, dans le fond, t'as fait pas directement après que t'accouches. T'as fait comme plus autour de 2-3 jours après. Fait que t'en as pas de besoin avant ça. Mais tu sais, je dis, je vais en amener au cas où, là, mais tu sais, apportez pas une boîte à l'hôpital de pads pour les seins finalement, là. Parce que ça sert vraiment à rien, là, je vous le dis. À moins que vous ayez votre montée de lait vraiment tôt, là. Mais sinon, moi, si je me fie encore à ma fille, là, ça a vraiment pris plus. Tu sais, j'étais rendue chez moi, là, ça m'a plus pris autour de 3 jours, genre. Ensuite, j'ai 2 petites pochettes. Comme dans celle-là, j'ai vraiment pas grand-chose, là. J'ai juste un shampoing parce que je me suis dit que j'allais pas emmener tout mon revitalisant, puis tout ça, puis mon savon pour le corps, là, tu sais, je vais le faire tout avec le shampoing. Puis je prendrai une douche comme du monde, mais que j'arrive chez moi. Parce que
Encore là, la douche m'écoeure vraiment beaucoup. Fait que mettons que je fais ça court quand que je vais prendre ma douche là-bas. Ensuite, dans mon autre pochette, j'ai emmené un Lipsil. Parce que, comme vous savez, là, les hôpitaux, c'est vraiment sec. Donc si j'avais emmené une crème, mais je suis pas mal sûre qu'elle doit plus être bonne parce que je l'avais reçue à ma fille quand j'ai accouché de ma fille. Fait que demain, il va falloir que je la redemande à l'infirmière, dans le fond. Mais c'est... écoute, je sais même pas comment elle s'appelle. Parce que comme vous pouvez voir, il n'y a plus vraiment d'écriture, là. Donc, ça serait la crème du Dr Newman. Moi, c'est parce que quand j'ai allaité de ma fille, j'avais vraiment les mamelons gercés, là, tu sais, au point où est-ce que c'était vraiment pas plaisant. Fait qu'il m'avait prescrit, dans le fond, une crème qui est celle-là, puis ça avait tellement fait du bien. Fait que je vais demander demain si je peux l'avoir d'avance. Il faut vraiment que j'attende, mais que j'accouche. Parce que c'est fou, là. Contrairement, mettons, aux crèmes qui vendent, c'est comme dans les magasins, sur les tablettes, là. Celle-là fait vraiment effet. Mais tu sais, faut qu'elle soit encore bonne, hein. Fait qu'il va falloir que demain, je demande si elle est encore bonne. Puis sinon, est-ce que je peux en avoir une tout de suite? Parce que j'aimerais encore ça allaiter, évidemment. Ensuite, quand que tu allaites, ils recommandent de mettre des petites gouttes comme ça sur... dans le fond, tu le mets sur ton mamelon, puis le bébé va la boire en même temps. C'est de la vitamine D. Je me suis emmené un élastique. C'est super important. Et ensuite, je me suis emmené 2 crèmes. Dans le fond, une pour le corps, puis une pour les mains. Parce qu'encore là, comme j'expliquais, là, c'est tellement sec. J'ai pas amené de maquillage parce que... ben franchement, là, je prendrai pas le temps de me maquiller. Surtout que... pour le deuxième, habituellement, si tout va bien, là, évidemment, là, on reste là juste comme une nuit. Fait que je me maquillerai vraiment pas, là. Tant mieux pour celles qui sont capables de le faire. Pis celles qui veulent le faire aussi, celles qui sont... Mais moi, j'ai juste pas le goût. Évidemment, je vous ai pas montré, là, mais tu sais, j'amène des bas, puis des trucs comme ça, là, c'est un peu normal, là. J'ai un deuxième élastique, on n'est jamais trop prudent. Une brosse à dents. On sait tout pourquoi avec la brosse à dents, évidemment. Du déo. Le truc vraiment important que je vous conseille pour pas comme passer droite de vos souvenirs, évidemment, c'est votre téléphone. Mais un chargeur aussi de téléphone parce que ça serait bien plate d'amener son téléphone mais qu'il reste genre 10% dessus, hein? Parce que tu sais pas quand on sait pas quand on va accoucher. Fait que c'est en fin de journée puis le téléphone est quasiment mort, c'est pas super. Fait que je vous conseille de mettre un chargeur puis un fil vraiment tout de suite dans votre valise. Fait que comme ça au moins si vous voulez charger votre téléphone, ben ça va être prêt. Ce serait un oubli vraiment fâcheux sinon, hein. Pour ce qui est de la valise de mon chum, je vous le montrerai pas là parce que je veux dire, j'ai juste apporté dans le fond du linge de rechange pour si on reste là une soirée. Parce que lui dans le fond, si quoi que ce soit, il va pouvoir revenir. On n'est pas si loin que ça de l'hôpital. Fait que si jamais il y a comme un gros problème ou peu importe, je sais pas trop, là, il peut toujours revenir chercher les choses puis repartir à l'hôpital. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'amener son savon pis tout parce que s'il veut venir se laver, mais il peut venir se laver ici ou quoi que ce soit, là. Fait que j'ai comme juste emmené... j'ai emmené des shorts pour qu'il soit à l'aise pour dormir la nuit, même si il sera pas full à l'aise parce que... je sais pas si c'est partout pareil, là, mais à l'hôpital où est-ce qu'on dort, lui, il dort sur un matelas foam vraiment mince par terre. Ça fait pitié, là, sérieusement. Fait que j'ai amené comme un t-shirt de rechange, des shorts. Après ça, j'ai amené des boxers, évidemment. Puis c'est ça. Pour ce qui est de mon garçon, ça c'est le sac à couche, dans le fond, que j'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la barre en bas, là. Fait que c'est un sac à dos, sac à couche, sac à dos. Fait que moi, je trouvais ça vraiment pratique parce que avec les 2 enfants, quand mon chum va repartir travailler, dans le fond, plus tard, là, mais tu sais, je trouvais ça vraiment pratique parce que je vais avoir mes 2 mains libres. Quand que je vais le traîner, là, je vais pouvoir le mettre sur mes épaules puis avoir la coquille d'une main puis tenir la main de ma fille de l'autre. Fait que je trouvais ça super pratique. En plus, ben, il est pas trop masculin ou féminin, là, il est pas mal unisexe. Fait que si c'est moi ou mon chum qui l'a, ben ça fait pas bizarre finalement. Pour la première pochette, j'ai du savon Dove bébé, mais on donne pas... En tout cas, la première nuit, on l'a pas donné le bain à ma petite. Non, parce qu'il faut que, comme les... ça nous avait comme un peu écœuré, là, parce que quand ils viennent au monde avec du truc blanc un peu partout. Puis là, nous autres, on était comme, bon, fait qu'on va aller donner un bain. Puis t'es là, non, faut que ça pénètre dans la peau, c'est comme un hydratant. Puis là, on était là...
Ben, je l'ai quand même emmené un, puis c'est tout le temps pratique dans le sac à couche, là, tu sais, d'un coup qui arrive un pépin un peu plus tard, puis il faut le laver. Fait que ça, je vous conseille ça en petit format, là, d'en avoir tout le temps un dans le sac à couche. Ensuite, j'amène une couverture comme ça, comme je vous parlais là, dans ma vidéo des mes essentiels, la couverture en, je pense en mousseline qu'il disait, là. Fait que, moi ça, j'adore ces couvertures-là. Fait que je vais pouvoir l'enrouler là-dedans. Ensuite, pour les vêtements, j'apporte à peu près juste des pyjamas, là, parce qu'en plus, vu que c'est l'hiver, fait que quand on va l'habiller pour sortir, il va déjà tout être emmitouflé, fait que j'ai pas vraiment apporté d'ensemble de sortie. T'sais, ma fille, je n'avais emmené un, puis finalement, elle flottait dedans, c'était drôle, là, mais tu sais, vu que c'est l'hiver, là, puis il va être comme dans 300 millions de couvertures, ben, on la verra même pas, là. Fait que ça va être son pyjama de sortie. Ça, c'est un pyjama nouveau-né. Il vient de chez Souris Mini, pour celles que ça intéresse. Ensuite, ici, j'ai un autre pyjama nouveau-né. Lui vient de chez Carter. Ensuite, j'apporte des cache-couches. Ça, c'est un 0,3 mois. Parce que je sais pas comment qui... Tu sais, quand j'ai accouché de ma fille à l'hôpital, il faisait super chaud. Mais là, je sais pas s'il va faire super chaud ou... J'imagine qu'il fera pas froid, là, sur l'étage des maternités, là, mais... On sait pas trop la température. Fait que j'ai emmené aussi un autre cache-couche. Fait que comme ça, au moins, s'il fait super chaud, tu sais pas y mettre un pyjama à pattes non plus. Là. Puis ici, j'ai emmené un pyjama à pattes, mais un peu plus grand. Ça, c'est un 0,3 mois. Parce qu'on sait pas comment qu'ils vont être gros, mais qu'ils viennent au monde. Hein. J'espère pas gros comme ça, là, parce que ça va faire mal. Tu sais, j'ai pas emmené une tonne non plus de pyjama parce que j'ai regardé l'autre jour les photos qu'on avait pris quand on était à l'hôpital de ma fille encore. Puis le 3/4 du temps était en bedaine, fait que je me suis dit que ça allait sûrement être sensiblement pareil. Là. Ensuite, j'ai apporté une paire de bas, des mitaines, parce que quand ils viennent au monde, comme je l'expliquais, tu peux pas couper leurs ongles parce qu'ils ont comme de la peau un peu encore en dessous de l'ongle. Mais souvent, ils ont vraiment les ongles assez affilés pour pas qu'ils se graffinent la figure. Puis j'ai emmené des tucs. Je n'ai juste emmené 2 parce que souvent à l'hôpital, ils en donnent. Fait que... Puis ça, en plus, ça fait un beau souvenir. Là. Moi, nous autres, on a encore la tuque de l'hôpital. Puis tout ça. Fait que c'est ça que j'ai emmené. Évidemment, j'ai emmené des couches nouveau-nés. Puis sont tellement petites. Ils sont la grosseur de ma main. C'est pas compliqué. Fait que j'ai emmené... comment je dirais de couches? Je sais pas, peut-être un demi-paquet de couches, là. Mais tu sais, si vous êtes pas sûr, mieux vaut en emmener peut-être un petit peu plus que moi. Ou sinon, ben, comme je dis, mon chum peut toujours sortir pour aller en chercher si jamais on en manque. Mais oui, fait que j'ai emmené des petites couches nouveau-nés. Avec ça aussi, je l'ai pas avec moi, là, mais il faudrait vraiment que j'y pense puis que je la porte. Je vais emmener des lingettes, évidemment, pour... les petits cacas. Donc c'est tout ce que j'apporte avec moi à l'hôpital. Peut-être bien je vais apporter aussi mon ordinateur pour si on veut écouter des films parce qu'il n'y a pas de télé, nous, où est-ce qu'on va dans la chambre. Mais il y en a une, mais c'est payant. Fait que on est tous bien d'apporter nos ordis puis des films avec nous, là, dans le fond. Là. Ou sinon peut-être apporter aussi une tablette si vous en avez une pour justement écouter des films ou des trucs comme ça. Je conseille pas plus de choses parce que, tu sais, dans le fond, tu viens d'accoucher, fait que tu files pas pour faire un marathon, évidemment. Puis, tu viens d'avoir ton petit bébé, fait que t'en profites pour bercer, ou quand tu reçois de la visite, ben là, tu fais pas grand-chose. Fait que, tu sais, je vous conseille pas d'apporter votre maison complète, là, finalement. Là. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans la barre de commentaires si vous, il y a des choses que vous apporteriez pas, mais c'est sensiblement l'essentiel, ce que j'apporte. Donc, s'il y a des choses que vous apportez pas... peut-être bien qu'il va y avoir un petit problème. Et s'il y a des choses qui me manquent aussi, parce que des fois, même si j'ai ma fille, on est allé à l'hôpital et tout, là, ça fait quand même, ça va faire 3 ans bientôt, là, fait qu'il y a des choses que je me rappelle plus s'il faudrait que j'apporte ou pas. Donc j'attends vos réponses pour savoir s'il me manque pas des trucs, hein, aussi. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!